victoire, tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah. Labbaik Allahumma labbaik, 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 labbaik Allahumma labbaik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam chers téléspectateurs auditeurs de Bon Frères assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est bref aperçu sur la polygamie en islam. Bref aperçu sur la polygamie en islam. Un thème qui intéresse beaucoup de gens. Par conséquent, nous allons consacrer aujourd'hui donc notre émission à cela. Cela veut dire que nous interrompons notre série d'émissions sur les thèmes sur lesquels nous étions, à savoir les clés de la bénédiction divine. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un bref aperçu sur la polygamie en islam. Qu'Allah nous conforme à son bon traitement et qu'il le rende utile et profitable à tous. Amin. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. Prière et salut d'Allah sur notre prophète et guide Mohammed, sur sa sainte famille et ses fidèles compagnons. Allah le Très-Haut a créé cet univers, comme vous le savez, suivant la loi des couples, dont les éléments sont étroitement liés et dépendants les uns des autres. Cette loi de dualité opposée se trouve dans toutes les créatures, à savoir les animaux, les arbres, les djinns, les humains et même les éléments de la nature, tels que l'atome, l'électricité. Tout est en couple, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple, afin que vous vous rappeliez. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses
en dualité opposée et il est unique. C'est pourquoi en islam, il n'y a pas d'opposition entre l'homme et la femme. Au contraire, il y a une complémentarité et une interdépendance entre les deux. L'homme sert de protection et de soutien pour la femme et celle-ci constitue pour lui une source de tranquillité et de consolation comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Parmi donc les objectifs du mariage, Allah nous fait savoir وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. C'est ça l'objectif du mariage, pour qu'on puisse vivre en tranquillité et non en guerre, conflit, bagarre, comme on le voit aujourd'hui. Donc, parmi ces signes, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Dans un couple, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la miséricorde mutuelle, en réalité, ce n'est pas un couple. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que parmi les objectifs du mariage, le fait de vivre en tranquillité donc avec les femmes et donc d'avoir de l'amour et de la miséricorde mutuelle entre soi. Sinon, en réalité, ce n'est pas un couple. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, aussitôt il a tiré de lui son épouse Hawa pour nous montrer donc le besoin de l'homme pour la femme et les besoins de la femme pour l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le couple originel Adam et Hawa nous fait savoir que c'est lui qui nous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité. Yaskuna ilayha. Donc si l'homme ne trouve pas de la tranquillité dans son foyer, je ne vois pas dans ce monde où est-ce qu'il peut trouver de la tranquillité. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle c'est à cause de ce manque de tranquillité justement dans la maison que beaucoup de gens se retrouvent dans la rue, dans les fadas, dans les jeux de distraction pour essayer donc d'esquiver au problème de la famille. Or, ça veut dire que le couple ne remplit pas ou ne répond pas aux objectifs du mariage comme la tranquillité, la consolation. Donc, c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et chaque homme est à la recherche de son Hawa dans ce monde et le jour où il le trouvera, donc il y aura un mariage entre eux. Chers frères et sœurs en islam, les versets montrent le rapport combien profond qui existe entre l'homme et la femme et prouvent également que la femme est créée à partir de l'homme, d'où le besoin de l'un pour l'autre, comme le besoin existant entre l'arbre et sa branche, sinon plus. On peut comparer de façon très abusive, donc abusivement, le rapport entre l'homme et la femme au rapport qui existe entre les deux chaussures. Une chaussure ne peut pas jouer son rôle de protectrice sans l'autre chaussure. De la même façon, comme nous allons le voir, en réalité, il n'y a pas d'homme sans femme et il n'y a pas de femme sans homme. Ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il a créé Adam, il a créé, donc il lui a créé sa femme, son épouse Hawa, alayhi salam. Donc, comme il n'y a pas une chaussure sans l'autre, de même il n'y a pas d'homme en réalité sans femme, et vice-versa. Comme une chaussure ne peut pas jouer son rôle de protectrice qu'avec la présence de l'autre, de même l'homme ne peut jouer véritablement son rôle sur terre sans la femme. Et cette dernière non plus ne peut jouer pleinement son rôle sans l'homme. Et nous avons l'exemple le plus frappant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa femme Khadija, avec laquelle il a mené donc ses premières luttes à la Mecque. Ensuite, nous avons également le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, la plus choyée de ses femmes, et également les autres femmes, pour nous montrer qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il veut que nous vivions ensemble dans la tranquillité, dans la paix, dans l'entente, dans la cordialité, contrairement à ce que vivent aujourd'hui les couples. Donc, comme il n'y a pas une chaussure sans l'autre, de même il n'y a pas d'homme en réalité sans femme et vice-versa. Comme une chaussure ne peut jouer son rôle
de protectrice qu'avec la présence de l'autre. De même, l'homme ne peut jouer véritablement son rôle sur terre sans la femme, et cette dernière non plus ne peut jouer pleinement son rôle sans l'homme. Donc, dans la philosophie de l'islam, il n'y a pas d'opposition entre l'homme et la femme. Au contraire, il y a une complémentarité entre les deux. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Donc ce n'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Ainsi, il n'y a pas d'antagonisme entre deux éléments de couple, mais plutôt une complémentarité. L'homme et la femme sont créés pour vivre ensemble, chacun selon ses capacités morales et physiques, et chacun selon son domaine qui lui est approprié. Donc, comme je l'ai dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, dès la création du premier homme, du premier être humain, Adam alayhi salam, il a créé pour lui sa femme, Hawa, eh bien, cela montre clairement les besoins de l'un pour l'autre. Chers frères et sœurs, comme le thème de notre émission aujourd'hui hors série, c'est un bref aperçu sur la polygamie. Il y a donc une interdépendance, une attraction naturelle innée, voire un magnétisme entre les éléments d'un couple en général et entre l'homme et la femme en particulier. Cependant, le Seigneur très haut, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas laissé à l'homme la liberté d'user de ce magnétisme à son bon vouloir dans le désordre et sans éthique aucune. Non, Allah subhanahu wa ta'ala va réglementer donc ce magnétisme, ce rapport, cette interdépendance, ce besoin que prouve l'homme pour la femme et que la femme éprouve pour l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala va donc les légiférer, les réglementer afin que l'homme puisse vivre justement comme il l'a dit dans la tranquillité, la paix, l'entente, la cordialité. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a établi un lien légal bien réglementé par le truchement duquel l'homme et la femme peuvent jouir de cette attraction naturelle réciproque qui existe entre eux. Ce lien s'appelle mariage. Mariage qui constitue l'union la plus intime et solennelle qui soit et qui sert de ligne de démarcation entre l'être humain et l'animal en matière de comportement sexuel. Donc l'homme et la femme sont liés par un lien légal, réglementé, socialement reconnu par tout le monde, et c'est pourquoi le jour du mariage, il est même permis de taper sur le tambour pour que les gens sachent qu'un tel et une telle sont en train de se marier, pour que quelqu'un ne puisse le voir et puisse soupçonner quelque chose entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réglementé cela, le mariage entre l'homme et la femme, et c'est l'union la plus solennelle qui soit, la plus importante qui soit. Ce mariage, chers frères et sœurs en islam, de point de vue jugement, se répartit en 5 catégories. La première catégorie, le mariage est obligatoire. Pour qui? Pour celui qui craint de tomber dans la fornication, s'il ne se marie pas. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de ce cas, si l'homme éprouve le besoin de se marier en craignant la fornication avec le célibat, donc s'il vit dans le célibat, il craint la fornication, eh bien, il donnera la préférence au mariage avant le hajj obligatoire. Vous voyez, le hajj obligatoire, ça fait partie des piliers fondamentaux de l'islam. Donc, la religion de l'homme, du musulman, ne sera parachevée qu'avec les parachèvements des piliers fondamentaux de l'islam. Mais Ibn Taymiyyah dit que si vraiment l'homme, le célibataire, le musulman célibataire éprouve donc ou craint la fornication, eh bien, il lui est permis de se marier avant même d'accomplir le hajj, parce que là, ça lui permettra de vivre dans la légalité juridique islamique par rapport donc à ce domaine. Deuxième jugement, le mariage est recommandé, conseillé, ce qu'on appelle mustahab. Pour qui? Pour celui qui éprouve le désir du mariage, mais qui ne craint pas de tomber dans la fornication, même s'il ne se marie pas. Pour lui, le mariage lui est recommandé, vu ses indénombrables avantages pour l'homme et la femme. Le mariage a beaucoup d'avantages dans le tissage justement de relations, parce que le mariage ne se limite pas seulement à 2 personnes, un homme et une femme, mais c'est tant au-delà donc de ce couple-là pour englober les familles de chaque côté. C'est pourquoi donc avec les mariages, les liens de cohabitation, de voisinage, eh bien, se renforcent. Et quand il y a un problème
entre le couple, vous voyez, ces problèmes se répercutent finalement sur les relations familiales, les relations avec les autres familles. Donc, c'est pourquoi le mariage est très important, très sérieux, et il ne doit pas se faire donc dans n'importe quelle condition. Troisième jugement, le mariage est permis, autorisé, ce qu'on appelle mubah. Pour qui? Pour celui qui n'éprouve ni désir ni penchant pour le mariage. Tel le cas du vieillard, donc l'homme très avancé en âge, eh bien le mariage il est permis s'il veut le faire pour rester donc de la légalité juridique socialement parlant, mais c'est conseillé, plutôt c'est permis, ce n'est pas une obligation ou recommandé. Quatrième jugement, le mariage est réprouvé, déconseillé, blâmable pour qui? Pour celui qui n'éprouve ni désir ni penchant pour le mariage, mais qui le fait avec une personne qui a encore la possibilité de fonder un foyer, de procréer et d'éduquer des enfants, tel le cas du vieillard qui épouse une jeune fille ou une vieille femme au-delà de la ménopause, qui épouse un jeune homme qui souhaite fonder un foyer et avoir des enfants. Ces mariages, l'islam ne dit pas que c'est interdit, mais c'est déconseillé, parce que les veillards qui prennent une jeune fille qui veut fonder un foyer, qui veut avoir des enfants, qui veut éduquer des enfants, eh bien c'est une sorte d'injustice. Par conséquent, l'islam réprouve, déconseille ce genre de mariage. Également, une vieille femme qui veut prendre donc un jeune homme qui souhaite fonder un foyer et avoir des enfants alors qu'elle a déjà dépassé l'âge de la ménopause, eh bien un tel mariage est possible, mais l'islam le déconseille, parce que là les objectifs du mariage ne seront pas atteints, comme la procréation, le fait de fonder, donc d'avoir des enfants et avoir une famille. Et enfin, les savants disent, le cinquième cas du jugement du mariage, c'est le mariage interdit pour celui qui se trouve en terre de mécréants qui le combattent pour la religion. S'il n'est pas combattu à cause de sa religion, il n'y a aucun problème. Mais si il est combattu lui-même, il ne peut même pas pratiquer sa religion, eh bien se marier dans ces conditions, c'est exposer sa progéniture à un danger évident. Et c'est pourquoi donc les savants disent que c'est interdit pour lui. Voilà le jugement donc du mariage en tant que tel. Il peut être obligatoire, mustahab, recommandé, permis, réprouvé ou donc interdit. Les hommes, chers frères et sœurs en islam, les hommes vis-à-vis de ces mariages se répartissent en trois principales catégories. Ceux qui exagèrent dans la précocité du mariage, je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le thème qui nous intéresse ici, ce n'est pas les mariages précoces qui nous intéressent ici, et ce qui nous intéresse, c'est la polygamie. Mais pour arriver à la polygamie, il faut parler donc d'abord du fondement, c'est-à-dire le mariage en tant que tel. Donc, ceux qui exagèrent de la précocité du mariage. Deuxième catégorie, ceux qui exagèrent dans le retard du mariage. Et toutes ces deux catégories ont des conséquences néfastes très graves sur le futur foyer, sur le futur couple. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas l'objet de notre intervention aujourd'hui, de notre émission. La troisième catégorie, ceux qui adoptent une position médiane entre ces deux positions extrêmes, là, conformément donc au principe de l'islam, le juste milieu, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Donc il n'y a pas d'exagération dans la précocité du mariage, il n'y a pas non plus exagération dans les retards de mariage, parce que chacune de ces catégories a des conséquences néfastes sur le futur couple. La voie un peu plus meilleure, c'est justement celle qui adopte une position médiane entre ces deux positions extrêmes. Chers frères et sœurs en islam, il faut noter que le mariage entre X et Y fait partie du programme divin tracé 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Allah a créé, la première créature qu'Allah a créée, c'est la plume. Puis il lui a dit écris. La plume dit qu'est-ce que je vais écrire au Seigneur? Il dit écris tout ce qui va se passer dans l'univers. Et cela, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. De sorte que si nous prenons par exemple le Niamey, quelqu'un, un homme qui vit au fin fond du pays, donc à l'est du pays, une femme qui vit à l'ouest du pays, ils se rencontrent à Niamey, ils s'aiment et puis ils lient mariage, ils se marient.
Eh bien, ça, c'est la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le mariage entre X et Y fait partie du programme divin tracé 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Le mariage en islam, il faut le rappeler, est une adoration. Donc, un moyen de se rapprocher d'Allah. À ce titre, il faut qu'il soit vu et vécu comme tel. Sinon, la récompense et la proximité divine ne seront pas atteintes. Le mariage est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons le voir. Et également une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui le voit comme ça, qui le vit comme ça, eh bien il aura la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi dans le couple, chacun va essayer de chercher qui, l'agrément de qui, pas l'agrément du conjoint. C'est vrai qu'on cherche l'agrément du conjoint, soit du mari ou de la femme, mais on cherche avant tout l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le contentement du conjoint. Et en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, on satisfait en même temps les besoins, donc on remplit ses devoirs envers l'autre. Parce que nous avons toujours dit que dans un couple, il y a une réciprocité entre les devoirs et les droits. Les droits de la femme sont les devoirs de l'homme et vice-versa. Les droits de la femme sont les devoirs de la femme. Si chacun met l'accent sur ses devoirs, eh bien on peut conclure facilement que chacun a eu ses droits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout le monde crie seulement à ses droits, mes droits, mes droits. Et finalement, personne n'aura ses droits parce que personne ne remplit ses devoirs. Donc, le mariage, chers frères et sœurs en islam, doit être vu comme ça et vécu comme ça, comme tel. Sinon, la récompense et la proximité divine ne seront pas atteintes. S'il s'agit d'une adoration, il incombe alors au serviteur d'être sincère dedans, en cherchant toujours la satisfaction d'Allah et non celle de l'âme ou d'une tierce personne. Donc, comme on doit être sincère quand on prie, on doit être sincère quand on accomplit le hajj, la umrah, le jeûne, eh bien, comme toute autre adoration, le mariage aussi, on doit être sincère dedans. Sincère d'abord envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que on puisse justement avoir cet objectif qui est la tranquillité, vivre en tranquillité dans ce monde-là, Inch'Allah, gagner dans l'au-delà. Donc, s'il s'agit d'une adoration, il incombe alors au serviteur d'être sincère dedans, en cherchant toujours la satisfaction d'Allah et non celle de l'âme et d'une tierce personne. Chers frères et sœurs en islam, si le mariage, s'il s'agit d'une adoration, si le mariage est une adoration, cela signifie qu'il ne plaît pas à Satan, d'où son combat acharné contre le couple en vue de les séparer. Avant le mariage, eh bien, la princesse et le prince se séparent, donc s'embellissent l'un pour l'autre, font la sape chaque soir pour se rencontrer. Ça, c'est dans le chemin de Satan. Et ils les embellissent l'un pour l'autre. Mais à partir du moment où ils se marient, eh bien, ce mariage-là est une adoration. Et ça ne plaît pas à Satan. Et il va donc œuvrer pour chercher maintenant à les séparer. Alors qu'avant le mariage, il cherche à les mettre dans le péché. Chers frères et sœurs en islam, allons maintenant à notre thème proprement dit, à savoir la polygamie. La polygamie, objet de ce présent article ou de cette présente émission, est un décret divin autorisant les hommes, les musulmans, je vais dire, à avoir plus d'une femme, pour une ou des sagesses connues d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir, Inch'Allah, vers la fin de cette présentation, quelques mobiles ou raisons qui poussent les hommes à faire la polygamie, à pratiquer la polygamie, surtout de nos jours. Mais de façon générale, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les sagesses, ou les objectifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce n'est pas donné aux humains, ce n'est pas donné aux créatures, aux serviteurs de les connaître toujours. Et nous allons voir que ce n'est pas une condition. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas les biens fondés de la prière que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier, on ne va pas prier. Donc, la polygamie, je reprends, c'est un décret divin autorisant les hommes à avoir plus d'une femme pour une ou des sagesses connues d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, qui est également le législateur suprême donc, dans cet univers. Il faut souligner que l'islam en tant que dernière religion divine révélée à l'humanité est venu pour parfaire les bonnes mœurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit.
Je suis envoyé pour parfaire les mœurs. Donc l'islam, en tant que dernière religion divine révélée à l'humanité, est venu pour parfaire les bonnes mœurs et proscrire les pratiques malsaines, contraires à la nature et à la dignité humaine. En tant que forme finale de toutes les révélations célestes, il a d'une part confirmé tout ce que celle-ci avait apporté de bon, de positif, de profitable à l'homme. Ça, c'est l'islam. Donc, tout ce que les autres confessions antérieures à l'islam ont apporté, de bon, de positif, de profitable, eh bien, l'islam est venu les confirmer. L'islam est venu les confirmer. Et cela dans tous les domaines de la vie humaine. Et d'autre part, l'islam a rejeté tout ce qui était mauvais, négatif et nuisible à l'être humain, et cela sur tous les plans. C'est ainsi qu'il a prescrit, proscrit ou amendé les pratiques et les lois religieuses, sociales, économiques, politiques, culturelles, sanitaires, etc., qui régissaient la société anti-islamique. Par exemple, l'islam a trouvé l'esclavage, mais l'islam a lutté contre l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, en précisant que celui qui a franchi un esclave, il a telle récompense. Donc c'est une incitation, on ne peut plus direct, que également la rançon pour que le prisonnier pris sur les champs de bataille rachète sa liberté, tout ça, c'est une façon directe pour montrer que l'islam a lutté contre ces phénomènes qu'il a trouvés en vigueur dans la société anti-islamique. Donc, chers frères et sœurs en islam, l'islam a rejeté tout ce qui était mauvais, négatif et nuisible à l'être humain, et cela sur tous les plans. C'est ainsi qu'il a prescrit, alors là, c'est la prescription, il a proscrit, c'est-à-dire interdit, ou amender les pratiques et les lois religieuses, sociales, économiques, politiques, culturelles, sanitaires, etc., qui régissaient la société anti-islamique, c'est-à-dire la société avant l'avènement de l'islam dans sa dernière forme avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, la polygamie fait partie des pratiques sociales anti-islamiques que l'islam a amendées, en la réglementant avec des conditions et des garde-fous incontournables. Nous allons voir que la polygamie, c'est même l'origine du mariage, c'est même la règle en matière de mariage. Mais seulement, comme le mariage lui-même, Allah ne l'a pas laissé au bon vouloir donc de l'homme ou de la femme, de la même façon, la polygamie, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé libre cours, libre champ à l'homme pour faire ce qu'il veut, prendre le nombre de femmes qu'il veut ou se marier comme il veut, non. Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des conditions que nous allons voir, Inch'Allah, à travers cette intervention. Donc, la polygamie fait partie des pratiques sociales anti-islamiques. L'islam l'a trouvé. Ce n'est pas l'islam qui l'a amené. Même si l'islam, en réalité, c'est la religion de tout temps et de tout lieu, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Inna dina indallah, l'islam de tout temps, en tout lieu. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam, c'est-à-dire la soumission corps et âme de l'âme, de l'homme à son Seigneur. Donc, ça fait partie des pratiques sociales anti-islamiques que l'islam a amendées en la réglementant avec des conditions et des garde-fous incontournables. Malheureusement, comme les mariages, aujourd'hui les gens sont en train donc de bafouer ces conditions, de bafouer cette réglementation, ce système islamique. En fait, ce système, c'est-à-dire la polygamie, prévalait avant l'avènement de l'islam chez de nombreux peuples civilisés et non civilisés tels que les peuples chinois, indiens, perses, égyptiens anciens, hébreux, arabes, germaniques et saxons, auxquels appartiennent les habitants de l'Europe de l'Est et de l'Ouest tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Suède, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Norvège, etc. Et ce système est encore répandu à l'heure actuelle dans les pays de l'Inde, de la Chine, du Japon et de l'Afrique. Ça, c'est un emprunt que nous avons fait à un livre intitulé Ta'addud Zawjat fil Islam. Donc, nous avons traduit cette partie juste pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas l'islam qui a amené en tant que tel la polygamie, mais il l'a trouvé dans la société anti-islamique de l'avant-islam et il l'a réglementé. Alors, voyons tout de suite le fondement de la polygamie, parce qu'en islam, il n'y a pas d'affirmation gratuite, comme vous le savez. Il n'y a pas non plus d'infirmation gratuite. Si vous dites que quelque chose fait partie de l'islam, vous êtes tenu d'apporter une preuve. Et la preuve ne se fabrique pas.
Ce n'est pas je pense ou quelqu'un pense ou quelqu'un a dit, non. C'est Allah a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou le consensus, ce qu'on appelle l'unanimité, ijma' al-umma, l'unanimité de la umma islamique a dit. Mais en dehors de cela, eh bien, ce sont là les 3 preuves, les 3 références contraignantes, les 3 sources contraignantes de l'islam. Le Coran, le noble Coran, l'authentique sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus de la umma islamique, un consensus qui ne se fait jamais dans l'égarement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Donc, voyons le fondement de la polygamie en islam. Allah le Très-Haut a dit dans le noble Coran, فَانْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Donc, pour celui qui comprend l'arabe, il va déjà fankihu, c'est un verbe à l'impératif, donc c'est un ordre fankihu. Ma taba lakum minan nisa mathana wa thulatha wa ruba' fa in khiftum. Donc là, fa in khiftum, c'est l'exception. Sinon, l'origine c'est mathana wa thulatha wa ruba'. Alors maintenant l'exception fa in khiftum. Même si d'autres voient autrement la compréhension de ces versets. Alors, Allah nous dit épousez donc 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez, donc là vous voyez, épousez donc 2, 3 ou 4. Ça c'est l'origine. C'est la règle, le point de départ du mariage. Parmi les femmes qui vous plaisent. Maintenant, si vous craignez de ne pas être juste, donc si vous craignez d'être injuste, avec celle-ci, avec les femmes quand elles sont plus de 2, plus d'une, alors une seule ou des esclaves, autant où il y avait des esclaves, que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice, même si certains ont dit cela afin de ne pas augmenter vos charges. En réalité, ce n'est pas le mari qui nourrit, c'est Allah qui nourrit. Même si l'homme doit chercher la nourriture, mais la réalité c'est que c'est Dieu qui nourrit. C'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui entretient la vie, c'est Dieu qui fait tout, mais l'homme n'est qu'un agent. Donc, c'est ça, comme vous le voyez, ça c'est dans la sourate 4, verset 3. Vous pouvez vérifier dans le noble Coran. Épousez donc 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Ça c'est l'origine. Maintenant, si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, autant il y avait des esclaves. Donc, ça c'est l'exception. Sinon, la règle c'est 2, 3 ou 4. Maintenant, l'exception, si vous avez peur de ne pas être juste, équitable avec les femmes, eh bien, une seule. Cela afin de ne pas faire donc d'injustice à vous-même. Chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas le seul verset. Allah nous dit encore dans le noble Coran, toujours dans la même sourate, sourate Nisa, numéro 4, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah nous dit, vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes. Là, il s'agit de l'équité de l'amour. Nous allons voir l'explication de cela. Sinon, le Coran allait se contredire. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Allah nous dit, Fankiho, épousez à 2 ou 3, faites la justice. Et puis, il vient nous dire que vous ne pourrez jamais faire la justice ou être équitable entre vos femmes. Non. L'équité en question ici, comme nous allons le voir, il s'agit donc dans l'amour. Et l'autre justice ou l'équité, c'est dans le matériel, comme nous allons, Inch'Allah, voir justement dans les conditions de la polygamie. Donc, vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucié. Donc, quel que soit le souci de l'homme d'être équitable, de l'amour, de l'affection, de les sentiments, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que nous allons voir que c'est en fonction du comportement de l'autre. Si l'homme a 2 femmes, il n'y a pas de doute que toutes les 2 femmes ne vont pas se comporter de la même façon envers cet homme-là. Donc son cœur sera obligé de se pencher vers celle qui se comporte bien avec lui et vice-versa. Donc Allah nous dit, ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles
en lui donnant plus de votre temps et de provision, ça c'est de l'injustice dans le matériel, au point de laisser l'autre comme en suspens, en situation de ni divorcé ni marié, donc accroché comme on dit, mu'allaka. Donc elle ne sait pas si elle est divorcée ou si elle est mariée, parce que l'homme est de l'autre côté s'occupant donc de la deuxième, ou s'occupant de la première en laissant la deuxième, ou c'est le contraire. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Donc les péchés de la famille, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner si vous cherchez à être droit, à être équitable entre vos femmes et à être pieux. Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonnera. Donc Allah nous dit, ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles. Donc dans le matériel, dans l'usage du temps, jusqu'à laisser l'autre, jusqu'à ce qu'elle se demande si elle est dans un foyer, si elle est dans un mariage ou n'est pas dans un mariage. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est le comportement aujourd'hui. Les mariages en tant que tel, même si c'est avec une seule femme aujourd'hui, beaucoup de couples n'existent que par le nom. C'est-à-dire la réalité, l'âme du mariage était partie depuis. Parce que l'âme du mariage, c'est l'amour mutuel, c'est la miséricorde mutuelle, la compassion, l'entente, la cordialité. Et tout cela, si ça n'existe pas, cela veut dire que le mariage est déplacé ou les objectifs du mariage ne sont pas atteints. Donc, Allah nous demande donc aux hommes de ne pas se pencher vers l'une de leurs femmes en laissant l'autre comme accroché. Comme on le voit, chers frères et sœurs en islam, à travers ces deux versets coraniques, Allah le Très-Haut a légiféré la polygamie. Fankihu ma taba lakum. Épousez donc 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Allah le Très-Haut a légiféré donc la polygamie pour ses serviteurs avec des conditions. On remarque dans les premiers versets que la polygamie c'est la règle en matière de mariage et que la monogamie c'est l'exception pour celui qui n'a pas soit les moyens ou soit qui craint donc l'injustice envers les femmes. Donc si on n'a pas les moyens, là ce sera encore une injustice qui peut même s'ajouter à l'injustice, une injustice dans le matériel, parce que quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas satisfaire sa femme, a fortiori quand c'est deux et quand il y a encore des enfants. Par conséquent, c'est l'exception. Donc si on n'a pas les moyens, limitez-vous à une seule femme. Et même cela, comme nous l'avons vu, ce n'est pas une obligation. Si l'homme ne craint ni la fornication, ni n'éprouve ni le désir du mariage, eh bien, il n'encourt aucun péché à condition qu'il reconnaît que le mariage est une recommandation islamique. Il ne nie pas cela, mais s'il n'éprouve pas donc le désir, l'islam ne l'oblige pas à se marier, même si nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux musulmans de se marier et surtout d'épouser des femmes fécondes, parce qu'il va être en compétition avec les autres messagers, les autres prophètes, les jours du jugement dernier. Donc, chers frères et sœurs en islam, comme on les voit à travers ces deux versets coraniques, c'est les versets 3 de la sourate 4 et les versets 129 de la même sourate numéro 4, Allah le Très-Haut a légiféré la polygamie pour ses serviteurs avec des conditions. On remarque dans les premiers versets que la polygamie, c'est la règle en matière de mariage. Épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Maintenant, l'exception, c'est donc une. Et que la monogamie, c'est l'exception pour celui qui n'a pas les moyens ou craint l'injustice envers les femmes. Maintenant, une autre condition de la polygamie, le nombre de femmes. Le nombre de femmes autorisées. L'islam autorise les musulmans, comme vous venez de l'entendre, à épouser jusqu'à 4 épouses, comme il ressort du verset 3 cité sur haut de la sourate 4. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut dépasser ce nombre. Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc une exception pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'a pas le même statut que les autres musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran: Ya ayyuhal nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik wa banati khalatik allati hajarna ma'ak wa mar'atan mu'mina
إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لئلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ces passages coraniques dont j'ai cité seulement un seul verset dans les textes arabes. Voici la traduction. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur ajr, donc leur mahar, leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou esclaves de guerre qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. C'est pas fini. Celle qui avait émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Alors ça, c'est exceptionnel, c'est particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, aucun homme n'a le droit de prendre une femme ou en cadeau. Hein? Il n'y a pas de cadeau, il faut un mariage légal avec donc toutes les conditions de mariage que nous connaissons. Cela un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Donc c'est un privilège propre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces femmes-là que nous venons de citer, eh bien Allah les a rendues licites pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Donc, vous voyez, même la nuitée, c'est-à-dire le partage de nuit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a levé donc a levé toute contrainte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais attendre qui tu veux parmi ces femmes-là, qui tu veux d'entre elles, et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne te fait aucun grief si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées auparavant. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est en vous, en vos cœurs, et Allah est omniscient et indulgent. Donc voilà ce que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré exceptionnellement pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que pour les croyants, c'est 4 épouses, 4 femmes pour celui qui a les moyens et qui est capable justement d'assurer l'équité entre elles, comme nous venons de le voir à travers les versets du noble Coran. Venons-en maintenant, chers frères et sœurs islam, parce que le temps risque de nous faire défaut. Nous voudrons, Inch'Allah, finir ce bref aperçu en une seule émission. La justice maintenant dans l'entretien. Parce que nous avons vu que si on craint de ne pas être juste, de ne pas être équitable envers les femmes, eh bien il faut se limiter à une seule. Mais l'injustice, même avec une seule, on peut être injuste. Donc, l'homme polygame, chers frères et sœurs, a plusieurs devoirs envers ses épouses, dont la justice ou l'équité envers toutes en constitue les principales. Le principal devoir de l'homme polygame envers ses épouses, c'est l'équité, la justice. Il s'agit de la justice dans les matériels, notamment dans le logement, dans la nourriture, dans l'habillement, dans le partage des nuits, etc. Ça, c'est dans le matériel. L'homme doit observer cette équité, cette justice, sinon il sera traité, il sera vu comme injuste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons voir tout cela en détail, si toutefois le temps ne nous fait pas défaut. Quant à l'équité dans l'amour, cela n'est point possible, car c'est en fonction du comportement du conjoint. Donc, c'est-à-dire la femme, il faut savoir qu'en français on dit conjoint, ça englobe l'homme et la femme. Donc, c'est en fonction du comportement du conjoint, donc la femme. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit Walan tastati. Lan, c'est une particule de négation éternelle, à jamais. Walan tastati an ta'dilu bayna an-nisa walau harastum. Ay fil hubb fi al-atifiyya. Donc les sentiments, l'amour, l'affection. Pourquoi? Parce que tout cela en fonction du comportement de l'autre. Le cœur se penche, le cœur penche facilement vers celui qui est
qui se comporte bien envers nous, celui qui nous parle avec douceur, celui qui nous traite avec douceur, ainsi de suite. Donc, le cœur est attiré par cette personne. Et vice-versa. Quand la femme se comporte comme la mère de l'homme, qui le gronde, qui cherche, etc., comme on le connaît aujourd'hui dans nos sociétés, eh bien, le cœur ne peut pas être penché vers elle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, c'est-à-dire dans l'amour, même si vous en êtes soucieux, même si on cherche vraiment à être équitable dans l'amour, ce n'est pas possible. Parce que cet amour-là, c'est en fonction du comportement de l'autre. Et nous allons voir que même les partages de nuit, là, eh bien, qu'est-ce que l'objectif de partage de nuit, etc. Alors, revenons aux autres points, aux autres conditions citées dans l'entretien. Donc, là où il faut faire preuve de justice, preuve d'équité, à commencer par le logement. Le mari doit loger ses femmes conformément à ses moyens. La justice consiste ici à les loger dans des maisons identiques ou similaires. Mais si l'une d'entre elles a sa propre maison, il n'incombe pas forcément au mari de mettre les autres femmes dans le même type de maison, surtout s'il n'en a pas les moyens. Donc, il a une femme riche, une femme pauvre, eh bien, il les loge en fonction de ses moyens. Mais si la femme riche décide donc d'habiter dans sa maison, qui est plus grande, plus jolie, plus spacieuse que la maison du pauvre, eh bien, cela ne va pas imposer à l'homme de chercher une maison identique, similaire à l'autre femme. Non. Donc, le mari doit loger ses femmes conformément à ses moyens. La justice ici, l'équité ici consiste à les loger dans des maisons identiques ou similaires, mais si l'une d'entre elles a sa propre maison, eh bien, il n'incombe pas forcément au mari de mettre les autres femmes dans les mêmes types de maisons, surtout s'il n'a pas donc les moyens de le faire. La nourriture, deuxième condition, deuxième condition matérielle dans laquelle il faut être équitable. Le mari doit nourrir ses femmes de ceux dont il se nourrit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. La justice ici consiste à donner à chaque femme la nourriture qui convient à ses besoins. Si par exemple la première femme a des enfants, il lui donne la nourriture qui leur convient et il n'est pas tenu de donner la même quantité à la deuxième femme, par exemple si elle n'a pas des enfants. Donc la justice, c'est, nous allons voir dans la qualité, dans le genre donc de nourriture, mais pas de la quantité, parce que de la quantité, c'est en fonction justement du nombre du nombre qui compose l'autre famille ou celle-là. Donc le mari doit nourrir ses femmes de ce dont il se nourrit, comme le hadith le recommande. La justice ici consiste à donner à chaque femme la nourriture qui convient à ses besoins. Si par exemple la première femme a des enfants, il lui donne la nourriture qui leur convient, et il n'est pas tenu de donner la même quantité à la deuxième femme, par exemple si elle n'a pas d'enfants. Ça c'est une logique, c'est normal, sinon ce sera du gaspillage. Ceci est valable quand les femmes sont logées séparément. Sinon le mieux c'est de préparer à tour de rôle pour toute la famille, c'est-à-dire quand les femmes sont dans les mêmes foyers, dans la même concession, même si elles ne sont pas dans la même maison mais dans la même concession, eh bien le mieux c'est de préparer à tour de rôle pour toute la famille. La justice consiste aussi, quand les femmes sont séparées, à leur donner le même type de nourriture. Riz, mil, viande, poisson, pommes de terre, etc., macaroni, etc., mais pas forcément les mêmes quantités. Donc la même qualité, le même genre, mais pas forcément les mêmes quantités, parce que les quantités c'est en fonction du nombre donc, de bouches à nourrir. Mais pas forcément les mêmes quantités. Si l'une de ces femmes est riche et contribue à la nourriture, c'est-à-dire le mari, n'est pas tenu de fournir aux autres femmes le même type de nourriture que lui offre la femme riche. Si par exemple, quand c'est le tour de la femme riche, elle prépare de la viande ou du poisson ou des macas pour son mari, eh bien le mari n'est pas astreint, n'est pas obligé d'acheter de la viande ou du poisson pour l'autre parce qu'il n'a pas les moyens. Là, c'est la femme qui contribue et l'islam ne l'interdit pas. Chers frères et sœurs, le temps risque de nous faire défaut. Donc nous allons accélérer un peu pour pouvoir terminer les thèmes à temps, Inch'Allah. Troisième chose
troisième condition dans laquelle l'homme doit observer l'équité ou la justice, l'habillement. Le mari doit habiller sa femme conformément à ses moyens. La justice ici consiste à acheter à chaque femme la mesure des vêtements qui lui convient. Il est tenu de respecter la valeur des vêtements, mais pas la quantité quand les femmes n'ont pas la même taille. Même si la valeur aussi, je veux dire la qualité ici plutôt que la valeur, parce que la valeur, c'est en fonction justement de la taille de chacune. Donc, la même qualité, le même genre, même si nous allons voir que la couleur, par exemple, ce n'est pas une obligation qu'on achète la même couleur pour les femmes, ça dépend de leur goût, ça dépend de leur préférence. Ça dépend donc de leur préférence. Donc, pour l'habillement, le mari doit habiller sa femme conformément à ses moyens. La justice ici consiste à acheter à chaque femme la mesure de vêtements qui lui convient. Il est tenu de respecter la qualité des vêtements, mais pas la quantité quand les femmes n'ont pas la même taille. Donc, entendre par valeur ici la qualité. Si l'une de ces femmes est riche et s'achète des vêtements de qualité très chère, il n'est pas tenu, lui le mari, de les faire pour les autres femmes. Parce que là, c'est la femme qui investit en elle-même. Et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. La femme peut même acheter pour les autres. Si elle est riche, elle aura sa récompense. La couleur des vêtements n'est pas une condition, mais la qualité. Par exemple, il veut acheter du bazin. Une femme préfère la couleur blanche, une autre préfère la couleur bleue. Il n'y a pas d'inconvénient à acheter à chacun sa couleur préférée. Donc celle-là veut la blanche, elle prend la blanche, l'autre veut bleu, elle prend la couleur bleue, ainsi de suite. Il y a pas, ça ce n'est pas de l'injustice. Donc c'est respecter leur goût, respecter leurs préférences. Chers frères et sœurs, la quatrième condition, c'est le partage de jour, le partage de nuit. Le partage de nuit est laissé au choix des couples polygames. Donc ce n'est pas une tierce personne qui va dicter au mari ou au couple ce qu'il doit faire, non. C'est laissé au choix donc des couples polygames. Il peut être à raison d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, etc. Surtout quand les femmes sont logées séparément. Donc quand les femmes sont logées séparément, et nous allons voir l'objectif. C'est quoi l'objectif du partage de nuit que l'islam a imposé? Le partage de nuit a pour objectif de s'inquiéter de l'état d'une femme, de ses enfants, de discuter de leurs problèmes personnels, etc. Il ne signifie pas l'égalité des rapports sexuels, car ces derniers sont soumis à des conditions qui ne sont pas identiques chez toutes les femmes. Donc une femme peut être indisposée, même si c'est son jour ou sa nuit. Une femme peut être, nous allons voir donc quelques cas pour accélérer parce que le temps risque de nous faire défaut. Plusieurs facteurs ou conditions peuvent défavoriser les rapports sexuels entre conjoints, entre autres les menstrues, donc c'est mensuel, les lochis, les sangs qui coulent après l'accouchement, la maladie de l'homme ou de la femme, la fatigue de l'homme due à un jour de travail, la mésentente entre conjoints, l'absence de préparation de terrain, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent empêcher donc, le rapport entre l'homme et sa femme, même s'il passe la nuit chez elle. Donc il faut être conscient de cela, et c'est pourquoi nous avons dit que, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'équité dans l'amour, ce n'est pas possible, parce que c'est en fonction justement de comportement de l'autre ou de la situation de l'état de l'autre. Le mari peut décider d'aller vers toutes ses femmes la même nuit s'il le désire, et s'il le peut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Alors ici nous allons attirer l'attention des hommes et des femmes par rapport aux ruses de certaines femmes qui malheureusement n'ont pas compris les bien fondés de la polygamie. La polygamie, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une humiliation de la femme ou de la première femme, c'est une complémentarité, c'est du social aujourd'hui, nous allons voir d'ailleurs. Certaines femmes, pour chercher à créer des problèmes pour leur coépouse, n'hésitent pas à utiliser des moyens déguisés pour montrer qu'elles sont plus choyées donc plus choyées que les autres. Alors parmi ces moyens, ces astuces ou ces ruses, certaines femmes augmentent dans les frais de condiments quand c'est leur tour de préparer pour faire semblant que c'est le mari qui leur donne plus que les autres. Et souvent, ça crée des problèmes si l'autre n'a pas compris donc cette astuce. Deuxième astuce ou ruse, certaines femmes se lavent chaque fois que le mari passe la nuit chez elles pour montrer qu'elles ont eu des rapports avec lui, pas avec lui-même, avec lui, si ce n'est pas
non, avec lui, même si ce n'est pas le cas. Alors là, les traits ne devaient pas être là. Avec donc les maris, même si ce n'est pas le cas. Donc chaque fois que le mari passe la nuit chez l'autre, surtout quand ils sont sous le même toit, eh bien la femme se lave à l'aube pour montrer que la nuit a été bonne. Troisième astuce, certaines femmes s'achètent des vêtements ou toute autre chose et prétendent que c'est le mari qui leur fait de largesse supplémentaire par rapport aux autres. Et malheureusement, comme nous l'avons dit, les autres qui ne comprennent pas ce jeu se laissent emporter et se mettent en conflit avec le mari, ce qui finit par parfois par s'aggraver entre eux jusqu'à la répudiation. Chers frères et sœurs, voyons pour terminer, parce que le temps risque de nous faire défaut, la nécessité de la polygamie aujourd'hui. Pas aujourd'hui, la polygamie, ça fait 15 siècles que c'est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, la connaissance de la sagesse des prescriptions divines n'est pas une condition pour leur acceptation et leur application. Si Allah le Très-Haut nous prescrit quelque chose, même si nous ignorons les bien fondés de cette prescription, nous devons l'accepter et l'exécuter dans la mesure du possible, avec la conviction inébranlable qu'Allah le Très-Haut ne nous prescrit que ce qui est bien, bon, utile et profitable pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Et tout ce qu'il nous légifère, c'est dans notre intérêt. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. De même, Allah le Très-Haut ne nous interdit que ce qui est mal, mauvais et nuisible pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Et tout ce qu'il nous interdit, c'est dans notre intérêt. Si nous prenons le cas de la polygamie, Allah le Très-Haut nous l'a recommandé. Épousez donc 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Ainsi, pratiquer la polygamie, c'est obéir à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Pratiquer, donc deuxième mobile ou raison, pratiquer la polygamie, c'est aussi imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah, car il l'a recommandé. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est-à-dire, vous avez en effet dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Pratiquer troisième mobile ou raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans au mariage et leur a recommandé d'épouser les femmes fécondes en précisant qu'il sera en compétition numérique avec les communautés de différents messagers et prophètes. La polygamie permettra d'atteindre cet objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ça permettra d'avoir donc plus d'enfants musulmans et ce qui augmentera donc le nombre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième mobile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura plus de femmes que d'hommes sur terre, surtout vers la fin des temps. Sans la polygamie, beaucoup de filles seront privées de leur droit naturel de fonder un foyer. Et ça, nous commençons à voir déjà les prémices de cette prophétie. Dans le cinquième mobile, dans les pays où il y a la guerre ou le terrorisme, les hommes meurent plus que les femmes. Sans la polygamie, seul Dieu peut savoir le nombre de femmes qui seront privées de leurs droits naturels ou de veuves qui seront exposées à diverses difficultés avec S, à cause des orphelins et des charges familiales. Donc, c'est tout à fait normal. C'est la sixième raison. Aujourd'hui, la polygamie est plus qu'une nécessité. C'est du social, de l'humanitaire, vu le nombre de filles célibataires, vu le nombre de femmes divorcées, vu le nombre de veuves dans certaines sociétés. Et tout le monde connaît aujourd'hui donc les problèmes que vivent les femmes. En conclusion, chers frères et sœurs en islam, puisque le temps tire à sa fin pour cette émission, en conclusion, nous disons avec Dr Mohammed bin Musfir, plutôt, dans toujours Ta'adud Zawjat fil Islam, la polygamie en islam, il ne fait aucun doute que le système de la polygamie, comme nous l'avons vu, protège les sociétés humaines de la corruption morale qui conduit à la propagation de la prostitution et de l'abondance des enfants nés hors mariage. Et également, il protège les personnes des maladies vénériennes, donc sexuelles, qui se propagent désormais à grande échelle, notamment la syphilis et le sida. Voilà donc, chers frères et sœurs en islam, le temps arrive, le temps pour cette émission prend fin. Voilà quelques raisons ou mobiles qui peuvent pousser les musulmans
à pratiquer la polygamie. La liste n'est pas exhaustive car ces mobiles varient selon les individus, selon les sociétés, selon le lieu et les époques. Donc chacun a certainement sa raison ou ses raisons qui le poussent donc à prendre une deuxième ou une troisième ou une quatrième femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous contre les causes de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il facilite le mariage aux célibataires et donne courage aux hommes mariés qui voudraient prendre une énième femme mais qui sont hantés par la peur de ceci ou de cela. Qu'Allah soulage la peine de veuves et de divorcés qui attendent dignement un mari. Amin. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes au terme de notre émission parce que le temps consacré à cette émission est terminé. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasul Allah.